Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là aujourd'hui avec vous en ce temps de Lex Divina, la lecture priante de la parole de Dieu, de laisser Dieu venir nous rejoindre, de laisser Dieu venir parler à notre cœur. Aujourd'hui, jeudi, nous prions toujours pour l'Église, pour l'unité et la communion dans l'Église. Nous prions pour le pape, pour nos évêques, les cardinaux, les prêtres. Nous prions pour que eux puissent vraiment rester fidèles au Seigneur, à son Église, et que eux aussi puissent nous communiquer toutes les grâces du Seigneur. Et surtout, nous communiquer aussi les sacrements et aussi l'amour du Christ. Voilà, aujourd'hui, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Colossiens chapitre 3. Qui nous dit ceci. Vous donc, les élus de Dieu, ces saints et ces bien-aimés, revêtez des sentiments de tendresse, compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement. Si l'un a contre l'autre quelque sujet de plainte, le Seigneur vous a pardonné. Faites de même à votre tour. Et puis, par-dessus tout, la charité, en laquelle c'est nous la perfection. Avec cela, que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Tel est bien le terme de l'appel qui vous a rassemblés en un même corps. Enfin, vivez dans l'action de grâce. Que la parole du Christ réside chez vous en abondance. Instruisez-vous en toute sagesse par des admonitions réciproques. Chantez à Dieu de tout votre cœur avec reconnaissance, par des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés. Et quoi que vous puissiez dire ou faire, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, rendons par lui grâce au Dieu Père. Et ici, cette lecture d'aujourd'hui, c'est comme déjà une règle pour notre vie et aussi pour notre journée. On peut prendre la parole et dire, le Seigneur nous dit, tu es élu de Dieu, tu es un saint, tu es bien-aimé de Dieu. Alors, revêtez-vous des sentiments de tendresse, compassion, bienveillance, humilité et douceur, de patience. Ça veut dire, revêtez-vous des sentiments du Christ, des mêmes sentiments qui habitent dans le cœur du Christ. Ça veut dire avoir des bons sentiments. Il y a des personnes qui ont des mauvais sentiments. Le Seigneur veut nous donner son cœur, ses sentiments, pour pouvoir vivre comme lui. Et cela, c'est pour nous, d'un côté, une ouverture dans notre cœur pour accueillir les sentiments du Christ, mais en même temps aussi, pour nous, c'est une conversion pour pouvoir aussi laisser le Christ passer devant nous. Laissons-nous, chacun de nous, que doit se laisser aimer par le Christ pour pouvoir aimer comme le Christ. Laissez le Christ passer devant nous. Et après, il va dire, supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ici, il parle du pardon aussi. Parce que le pardon, c'est un grand acte d'amour. C'est lui qui pardonne, c'est lui qui accueille le pardon, qui donne le pardon. Il vit un acte d'amour, un grand acte d'amour. Comme Dieu fait envers chacun de nous tous les jours, tout le temps. Dieu sans cesse est en train de nous pardonner. Combien de fois Dieu nous pardonne par jour? Tu as déjà pensé, combien de fois Dieu te pardonne par jour? Il faut faire un petit examen de conscience. Combien de fois j'ai péché hier et combien de fois Dieu m'a pardonné? Alors, le Seigneur me demande de faire de même envers mes frères et sœurs. Et le Seigneur, à travers ce petit chemin qu'il nous donne aujourd'hui, il veut que la charité est dit. Et puis, par-dessus tout, la charité, en laquelle se noue la perfection. Ça veut dire que le Seigneur nous demande de vivre cette règle de la charité. En toute chose, que soit la charité, que puisse avoir le poids dans mes actions, en tout ce que vous faites, en ce que vous dites des Saint Paul, que soit toujours au nom du Seigneur Jésus. Mais de faire au nom du Seigneur Jésus, ça veut dire au nom de la charité, parce que Dieu est amour. Et voilà, et ce que le Seigneur nous dit, et aussi une autre chose, c'est que la parole du Christ réside chez vous en abondance. Que la parole du Christ puisse habiter en vous, en chacun de nous, en abondance. Et c'est à partir de la parole de Dieu que nous allons avoir des bons sentiments. C'est à partir de la parole de Dieu que le Seigneur va nous donner la force pour le pardon. C'est par la force de la parole de Dieu, par l'action de la parole de Dieu, que nous communique son Esprit Saint,
que nous pouvons vivre aussi la charité. Et voilà, que le Seigneur vraiment vienne nous bénir en cette journée pour tout faire et tout dire au nom du Seigneur Jésus en action de grâce. À Dieu le Père. Voilà, c'est très beau, c'est que le Seigneur nous dit aujourd'hui, dans la première lecture. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 150, qui nous dit ceci. Alléluia, louez Dieu en son sanctuaire, louez-le au firmament de sa puissance, louez-le en ses œuvres de vaillance, louez-le en toute sa grandeur, louez-le par l'éclat du corps, louez-le par l'harpe et la cithare, louez-le par la danse et le tambour, louez-le par les cordes et les flûtes, louez-le par les cymbales sonores, louez-le par les cymbales triomphantes. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. C'est beau. Que tout ce qui vit puisse louer le Seigneur. Voilà. C'est lui qui vit dans la louange. C'est la personne qui vit aussi dans l'action de grâce et qui vit dans cet amour du Christ. Et pour cela, la louange nous donne une dynamique, une force, la foi renouvelle notre foi pour vivre vraiment la parole de Dieu et de pouvoir vivre ce que le Seigneur attend de nous aujourd'hui, comme le Seigneur nous a déjà parlé à travers Saint Paul. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile, c'est Luc, chapitre 6, à partir du verset 27. Mais je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous diffament. À qui te frappe sur une joue, présente encore l'autre. À qui t'enlève ton manteau, ne refuse pas la tunique. À quiconque te demande, donne. Et à qui t'enlève ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux pareillement. Que si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Car même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quel gré vous en sera-t-on? Même les pécheurs en font autant. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Même des pécheurs prêtent à des pécheurs, afin de recevoir l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien attendre. En retour, votre récompense alors sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Montrez-vous compatissant, comme votre Père est compatissant. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Remettez, il vous sera remis. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante, qu'on versera dans votre sein. Car de la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera pour vous en retour. Alors, ici, le Seigneur nous parle de la loi de la charité dont Saint Paul nous parlait au début, des sentiments de patience, de tendresse, de bonté, voilà, de pardon. Mais ici, regardez, cet évangile, ce passage de l'évangile nous parle de l'amour aux ennemis, l'amour des ennemis. Ça veut dire que non pas seulement aimer ceux qui nous aiment, ceux qui nous font du bien, mais aller plus loin. Et c'est cela que Jésus a fait. Jésus n'a pas seulement aimé ceux qu'il aimait. Jésus a aimé spécialement ceux aussi qui le tuaient. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus dit cela au moment où il est crucifié. Que le Seigneur vraiment puisse vraiment nous donner cette capacité qui vient de l'Esprit Saint de pouvoir aimer nos ennemis et faire du bien à ceux qui nous haïssent. Voilà. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous diffament. Ici, ce sont des choses bien concrètes pour vivre l'amour. Ce n'est pas seulement d'être dans les nuages, dans les romans, dans les choses romantiques. Non, non, non. Ici, c'est les pieds sur terre. C'est vraiment de vivre le réalisme de la vie chrétienne, de la vie spirituelle. Mais ici, il y a un verset, c'est très important. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux pareillement. C'est la règle d'or de l'Évangile. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites
pour eux, vous aussi. Voilà. Et voilà ce que le Seigneur nous demande pour pouvoir ressembler à notre Père. Il dit, montrez-vous compatissants comme votre Père est compatissant. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Remettez et il vous sera remis. Donnez et l'on vous donnera. C'est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante, qu'on versera dans votre sein. Voilà. Selon la mesure que nous allons appliquer vers les autres, le Seigneur nous donnera aussi. Voilà. C'est comme nous disons à chaque fois de notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous disons cela dans le Notre Père. C'est la même mesure. Que notre mesure soit large. Que notre mesure soit large. Voilà. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de Saint Bruno, commentaire du psaume 83. Que tes demeures sont désirables, mon âme a désiré entrer jusque dans les parvis du Seigneur. Qui n'aurait ce désir d'entrer dans tes parvis, puisque tu es Dieu, et donc Créateur, Seigneur des puissances, Roi, et qui sont heureux tous les habitants de ta maison? Parvis et maison, ici désigne la même réalité. Lorsque les psalmistes disent que leurs habitants sont heureux, il signifie que le bonheur dont ils jouissent est aussi grand qu'on peut l'imaginer. Et si l'on peut être certain de leur bonheur, c'est qu'ils te loueront, Seigneur, dans un amour fervent pour les siècles des siècles, c'est-à-dire pour l'éternité. Leur louange ne serait-elle pas pour l'éternité si leur bonheur n'était pas aussi? À ce bonheur parvint à ce bonheur parvint seul cet homme-là, dont la force est en toi, Seigneur, pour montrer les degrés du bonheur, ces degrés qu'il a disposés dans son cœur. Autrement dit, parviendra au bonheur celui-là seul qui, en se préparant dans son cœur à monter vers ce bonheur par les nombreux degrés des vertus et des bonnes œuvres, reçoit le secours de ta grâce. Je dis que cet homme a disposé en son cœur les degrés en tant qu'il vit encore dans cette vallée de larmes, c'est-à-dire dans cette existence qui est humble et remplie de larmes en comparaison à l'autre vie. De celle-ci, comparée à la première, il faut dire qu'elle est une montagne et que la joie la remplit. Du fait de cette parole, heureux l'homme dont la force est en toi. Vraiment, le secours de Dieu est pour cet homme heureux. En effet, le législateur, c'est-à-dire le Christ qui nous a donné la loi, nous donne et nous donnera aussi avec constance ses bénédictions, les dons multiples de sa grâce. Par eux, il bénira ses serviteurs. Il les élèvera vers le bonheur. Ils verront par la raison Dieu en lui-même, lui qui s'y bat, ils ne peuvent voir. Dieu, en effet, sera tout en tous. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.